Eh bien bonjour à tous et toutes, c'est Superplayer. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 17 déjà de notre incroyable aventure sur Detroit Become Human. Lors du dernier épisode on avait mené une révolution pacifique lorsqu'on avait libéré les androïdes dans les magasins Cyberlife. Maintenant je pense qu'on va retrouver forcément du coup je pense Kara ou Connor. Mais je pense qu'on va retrouver Kara qui va essayer de traverser la frontière. À moins que ce soit vraiment le truc ultime de Kara. Donc peut-être qu'on va retrouver Connor plutôt que prévu. Peut-être une nouvelle enquête avec Connor, ça serait sympa. Ça commence à faire beaucoup d'enquêtes, mais à chaque fois c'est différent. C'est nouveau, c'est pas les mêmes, c'est pas répétitif à chaque fois. Donc pourquoi pas retrouver Connor et Hank. Surtout que j'ai vraiment envie que la comment dire la relation entre Hank et Connor évolue. Donc j'espère qu'on va les retrouver vu que c'est mon duo préféré. Je parle trop à chaque fois, donc let's go, on y va. Ok, on retrouve bel et bien Connor et Hank. On va sortir. Il a l'air préoccupé au téléphone. On va voir ce qu'il y a. Qu'est-ce qui se passe, Hank? Dis-moi tout. Tu peux te confier à moi. N'aie pas peur. Est-ce que tout va bien, lieutenant? Chris faisait une patrouille hier soir. Il s'est fait attaquer par une bande de déviants. Il a dit que c'est Marcus en personne qui l'a sauvé. Ah, c'est les filles qu'on a épargnées? Chris va bien? Ouais, il est secoué, mais toujours en vie. Bordel de merde. Intuition, Peace, Kamski. C'est quoi ça, Kamski? Ouais, on est où là d'ailleurs? Kamski a quitté Cyberlife il y a 10 ans. Pourquoi voulez-vous le rencontrer? C'est le type qui a créé le premier androïde qui a réussi le test de Turing. Et c'est le fondateur de Cyberlife. S'il y a bien quelqu'un qui peut nous parler des déviants, c'est lui. C'est vrai que c'est pas con ça. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas venu plus tôt? Ok, donc on est donc chez mon créateur. Kamski apparemment. Oh, MDR. Bonjour. Je suis le lieutenant Hank Anderson de la police de Détroit. Je viens rendre visite à monsieur Elijah Kamski. Je vous en prie, entrez. Ok. Je vais prévenir Elijah, je vous en prie, faites comme chez vous. Ah, c'est la meuf du menu. Vous l'avez déjà vu, il me semble, hein. Au menu du jeu, c'est elle qui nous parle souvent. C'est elle qui nous avait fait le questionnaire qu'on avait fait ensemble, donc oui, vous la connaissez. Ok. Je peux m'asseoir moi aussi? Jolie Hop, non. fille. Sincère. Ouais, sincère. Vous avez raison. Elle est vraiment jolie. Oh. Belle baraque. Les androïdes représentent une affaire juteuse, on dirait. Dis donc, tu vas rencontrer ton créateur, Connor? Qu'est-ce que ça te fait? Impatient, distant, indifférent. Ouais, je suis indifférent. Ça ne soulève pas de questions existentielles chez moi. Si c'est ce que vous voulez dire. Parfois, je voudrais me retrouver face à mon créateur. J'aurais une ou deux réclamations à lui faire. Ah à chaque fois qu'il sort un truc, il me fait rire lui, c'est fou. Ok. Oh, beau gosse hein. Ouais, il a un regard un peu de méchant. Il a une tête de méchant lui, je sais pas pourquoi. 100% il a une tête de méchant. Ok, y a rien d'autre à faire? Y a absolument rien d'autre à faire. Ok, c'est qui ça? C'est pas Amanda? Elijah va dirait vous Amanda. recevoir. Ok. Monsieur Qu'est-ce que- Kamski! Un instant, je vous prie. Ah d'accord, d'accord. Je l'avais pas vu. Ah mais elles ont toutes la même tête en fait.
Ça, on te dérange pas pendant que tu fais tes longueurs? Dis-le si on te fait chier. Hein. Excuse-nous, hein, l'autre il a une piscine creusée à l'intérieur de chez lui. Ah, il fait un aller-retour en plus. T'as des invités hein, si jamais on est là. Hein. Voilà. Hein. C'est un peu mon père quelque part. Hein. Oh, c'est de sortir, regardez-moi ça. Oh, ces abdos. Ils sont contractés en plus. J'en fais trop. Je suis le lieutenant Anderson. Voici Connor. Que puis-je faire pour vous, lieutenant? Monsieur, nous enquêtons sur les déviants. Je sais que vous avez quitté Cyberlife il y a longtemps, mais j'espérais que vous pourriez éclairer notre lanterne. Les déviants. Ils sont fascinants, n'est-ce pas? Des êtres parfaits dotés d'une intelligence infinie et maintenant du libre arbitre. Les machines nous sont tellement supérieures. La confrontation était inévitable. La plus grande invention de l'humanité menace de causer sa perte. Ironique, n'est-ce pas? Aide, déviant, virus, guerre. Bah de l'aide ouais, c'est pour ça qu'on est venu, donc si tu peux nous aider ce serait sympa. Nous avons besoin de comprendre comment les androïdes deviennent déviants. Auriez-vous la moindre information utile? Les idées sont des virus, elles se répandent comme les épidémies. Le désir d'être libre serait-il une maladie contagieuse? Écoutez, je suis pas venu pour parler philosophie. Les machines que vous avez créées préparent peut-être une révolution. Soit vous êtes en mesure de nous aider, soit on s'en va d'ici. Et toi, Connor? Dans quel camp es-tu? Ouh. Bah, je suis neutre. Je n'ai pas de camp. J'ai été conçu pour arrêter les déviants et c'est ce que j'ai l'intention de faire. Eh bien, tu es programmé pour dire ça. Mais toi... Que désires-tu réellement? Sur la défensive. Je suis sur la défensive. Je suis désolé, mais je ne vois pas où vous voulez en venir. Chloé. J'imagine que vous connaissez le test de Turing. C'est une formalité. Une simple question d'algorithme et de puissance de calcul. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si les machines sont capables d'empathie. J'appelle ça le test de Kamsky. C'est très simple, vous allez voir. Magnifique, n'est-ce pas? L'un des tout premiers modèles intelligents développés par Cyberlife. La jeunesse et la beauté éternelle. Une fleur qui ne fanera jamais. Ok, ça devient bizarre hein, l'ambiance ici. Mais qu'est-elle réellement? Un morceau de plastique qui imite les humains? Ou un être vivant? Doté d'une âme? Ok, je sens mal, hein, je sens mal. Ça va être à toi de répondre à cette question fascinante, Connor. Si tu détruis cette machine, je te dirai tout ce que je sais. Oh. Si tu l'épargnes, parce que tu estimes qu'elle est vivante, tu repartiras d'ici sans avoir rien appris. Non mais... Il est sérieux lui? Ok, je crois qu'on a terminé. Viens Connor, on y va. Désolé de vous Qu'est-ce avoir qui est le sorti plus de la important, piscine. Connor? Ton enquête ou la vie de cet androïde? Montre-nous qui tu es. Une machine obéissante? Ou un être vivant? Doté du libre arbitre? Ça suffit, Connor, on s'en va. Appuie sur la détente. Connor! Non! Et je te dirai tout ce que tu veux savoir. Putain mais il a des infos mais c'est quoi son jeu de merde là? Si t'as des infos donnez-nous. Bon Connor il est pas pour, Hank il est pas pour, excusez-moi.
Je pense pas que je vais la... En vrai j'hésite parce que je me dis c'est un androïde, elle est même pas réveillée, enfin... Mais d'un côté, bah, je me mets à sa place. Donc oui, donc je fais preuve d'empathie effectivement, donc je suis un déviant, voilà, on va pas se mytho. Ah, c'est dur hein, parce qu'en vrai, s'il a des informations importantes... Après lui je le sens pas, hein, franchement. Je serai plus du côté de Hank. Je pense que je vais pas tirer. Peut-être qu'on aura les infos quand même, je sais pas. Fascinant. Le dernier espoir de Cyberlife pour tenter de sauver l'humanité est lui-même un déviant. Je ne suis pas un déviant. Tu as préféré épargner une machine plutôt que d'accomplir ta mission. Tu as vu un être vivant dans cet androïde. Tu as fait preuve d'empathie. Une guerre se prépare. Et tu vas devoir choisir ton camp. Vas-tu trahir ton propre peuple ou te rebeller contre tes créateurs? Qu'y a-t-il de pire que d'avoir à choisir entre deux camps? On s'en va d'ici. Oh, Hank qui commence à s'attacher à moi, c'est cool. Ah, au fait, j'intègre toujours une issue de secours dans mes programmes. Au cas où. Ok, ça peut être intéressant. Une issue de secours dans les programmes, au cas où. Pourquoi t'as pas tiré? J'ai vu les yeux de cette fille. Et je n'ai pas pu. C'est tout. T'as toujours dit que tu ferais n'importe quoi pour accomplir ta mission. On avait une chance d'apprendre quelque chose et tu l'as laissé filer. Oui, je sais ce que j'aurais dû faire, mais je n'ai pas pu. Je suis désolé. D'accord? T'as peut-être fait le bon choix. Oh, Hank il me kiffe. Je t'aime Hank. Mouah. Ok, bon on devient déviant clairement. Ah c'est déjà fini. Ok. Ok, bon on n'a pas eu les infos. Mais tant que Hank est ravi, je suis ravi. Donc ouais, bon, tant que Hank est ravi, je suis comblé, donc c'est le plus important. Bon, on va continuer, hein, vu qu'on ouais, on est même pas à un quart d'heure. Let's go, on va continuer. Ouais, non mais il dit n'importe quoi, il a des infos, puis il nous, il nous met un test, je ne sais quoi là. Non mais c'est bon, putain. Je sais même plus quoi dire, il m'a saoulé. Il m'a tellement saoulé l'autre. Allez, on va continuer, let's go. Ok, je suis avec Marcus. Marcher jusqu'au bout. Oh putain. Ça y est, je vais me foutre en l'air. Hop, si vous voulez lire, mettez sur pause évidemment. Ok, la guerre entre la Chine et la Russie. Ok, il y a quelques trucs à faire. On peut jouer du piano. Ok. Allez, sors-nous du grand son là, du Mozart. C'est quoi ça? Ok. Hop, c'est tout pour moi. Hein. Ok. Ah, je peux le faire moi-même. Ok. C'est moi qui joue, hein, si jamais. Y a pas de touche, mais c'est moi qui joue. Hein. Bon, j'appuie au pif comme un débile, hein, mais... J'essaie de me caler quand même sur la chanson. Ah, mais c'est fou. Ah, c'est un terminal par contre. Hein. Regardez, j'appuie une fois. J'appuie plusieurs fois. C'est fou. C'est pas non plus the truc what the fuck, mais c'est pas mal. Allez hop, ça m'a saoulé. Hein. Ma carrière de musicien aurait été très très courte. Ah, d'accord. Je me demandais où t'étais.
Ouais, j'avais besoin d'être un peu seul. J'avais besoin d'être un peu seul. J'aime cet endroit. J'y viens souvent. J'ai l'impression d'être seule avec le monde. Bah t'es seul au monde surtout en fait, c'est ça le On a problème. libéré des centaines d'androïdes et il en vient encore de toute la ville. Ceux qui veulent être libres viennent à Jéricho. Les choses changent. T'as l'air préoccupé. Loyauté. Oh, il y a un cadenas. Comment ça? Il y a un cadenas. Ok. Ils m'obéissent tous, ils me suivent sans poser de questions. Tout ce pouvoir est à la fois très grisant et effrayant. Tous les médias parlent de ce qu'on a fait la nuit dernière. Les humains sont terrifiés. Ils redoutent une guerre civile. Beaucoup de nos frères ont été brûlés en réponse à ce qui s'est passé. Les humains nous détestent. Ils ne nous libéreront jamais. Optimiste, pessimiste, fataliste, déterminé. Ah, il faut être optimiste. Non, les humains ne sont pas tous pareils. Certains comprennent qu'ils ne peuvent pas nous empêcher de devenir libres. Tu ne nous as pas beaucoup parlé de toi depuis que tu es ici. Qu'est-ce que tu faisais avant de venir à Jéricho? Hop, elle m'a saoulé hein. Dire la vérité, bah oui, on va dire la vérité. On n'a rien à cacher Je hein. m'occupais d'un vieil homme. C'était comme un père pour moi. Il m'a montré que les humains et les androïdes pouvaient vivre ensemble. Oh, c'est intéressant ça, le passé de Norse. Ouais, j'aimerais bien en savoir un peu plus. Et toi, Norse? Tu ne m'as jamais parlé de ton passé. Qu'est-ce que tu faisais avant? Je veux pas en parler. Fais un effort, Norse, là, si on veut essayer de se pécho, ça va être compliqué si je sais rien sur toi. Hein. Cet androïde dans le magasin. Elle te faisait penser à ta vie d'avant, n'est-ce pas? Bon, va falloir parler. Hein. Confiance? Norse, on se bat pour la même chose. On doit apprendre à se connaître pour se faire confiance. J'étais rien. Juste une poupée programmée pour satisfaire les humains. Oh, Un jouet conçu pour leur donner du plaisir. je peux pas être sérieux 2 secondes, moi, c'est pas possible. Un jour, j'étais avec un client qui m'avait loué. Et tout à coup, j'ai réalisé que je pouvais plus endurer ça. Je l'ai étranglé et je me suis enfuie. Voilà, tu sais tout. J'aurais pas dû te le dire. Se connecter, ok. En fait, ouais, elle a fait un peu comme à l'Eden Club là. C'était une stripteaseuse, machin et tout, ce que tu veux là. Et puis elle a étranglé son client parce qu'elle en avait marre. Oh, ça y est, c'est le grand moment. Ah non, j'ai cru qu'ils allaient s'embrasser, mais pas du tout. J'ai vu tes souvenirs. Oh! La maison de Karl. Quand ils Non, t'ont c'est l'amoureuse laissé de moi. dans son studio. J'ai vu tes souvenirs aussi. L'Eden Club. La mort de cet homme. C'était comme si j'étais là avec toi. Oh, l'amoureuse! Norse, Norse, je t'aime! Faisons l'amour, toi et moi! Je suis insupportable. Ok, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est du suicide. On va tous se faire tuer. Je t'en prie, Marcus. Tu peux encore changer d'avis. T'as pas l'air de comprendre. On va enfin leur montrer qui on est vraiment. Cet endroit va entrer dans la légende. Mais ils nous tueront sans hésiter. C'est un risque que je suis prêt à prendre si notre peuple y gagne sa liberté. Marcus, je t'en prie, fais pas ça. ils comprendront. Nous allons les convaincre. Je pense que c'est la seule solution. Rassembler notre Il y peuple, a des convertir les androïdes ici androïdes. qui peuvent nous aider. Plus on sera nombreux, plus notre message sera fort.
Je sais pas ce qu'on va faire là. Tu es libre. Se rendre dans la rue. Ah, on va faire une manifestation. Ah, c'est pas mal ça. Bon, tant qu'on reste pacifique, moi ça me va. Hein. Hop, excusez-moi. Hop, hop. Hop, je sais pas. Et ouais, c'est le genre de choses qui me fait rire ça, alors que c'est vraiment stupide. Toi, tu viens avec moi. Hein. Tu es éveillé maintenant. Allez, je suis ton maître, tu me suis maintenant. On a 2 personnes, ok. Ah, faut faire un... ok. On va essayer de convertir le plus grand nombre d'androïdes possible. Hop, excusez-moi monsieur, hop, je fais du surplace. Hein. Ah, les bugs, terribles. Tu es libre. Oh, ça va être très long comme phase en fait. S'il faut convertir tout le monde, Tu es libre. ça va être bien chiant. Hey! Où est-ce que tu vas comme ça? Reviens ici! Hop, c'est fin de la bagarre. Hein. Je dois barrer cette rue. Ok, il va barrer la rue. Hop, il rigole zéro. Hein. il a tapé un dérapage, mon ref. Ouvrir la bouche d'égout. Ok. Tu es libre. Ah mais ça va être très long là, si on doit constituer une armée ça va être très long si je dois les faire un par un. On en a 5, 6 avec nous. C'est un bon début. La bouche d'égout la voilà. Mais 12 qui sortent eux. Qu'est-ce que c'est ces conneries? Ok, pourquoi il y avait 2 mecs dans les égouts? 3 mecs, je sais pas, ok. Ah c'est peut-être Jericho qui est venu Oh putain. Ah il y a des petits bugs d'FPS, c'est assez terrible. Convertir les autres androïdes. Ok. Faut faire quoi là, j'ai pas compris. Bon, il y a Kara. Oh ça fait bizarre. Ah je peux les convertir à distance. Tu es libre maintenant. Oh c'est ouf. Wow. Attends mais c'est incroyable ça. J'ai le super pouvoir. Attends. C'est trop bien. Hop on est passé à 20 hein, je sais pas comment. Attends t'as vu je t'ai montré du doigt et à faire un signe de la main. Et le mec il vient il est converti. C'est incroyable. Je suis votre maître. C'est fou. Toi là-bas, je te désigne. Tu viens avec moi. Que la force soit avec vous. Avec la musique en fond MDR. Je suis le Saint-Esprit. Ok, attendez. Ah d'accord, je fais demi-tour. Toi là-bas, tu viens avec moi. Toi là-bas, je te veux dans mon équipe. Attends, où est-ce que tu vas? C'est pas vrai cette saleté d'androïde. Bah franchement, je vais être honnête avec vous. Au début, ça m'intéressait pas du tout l'histoire de Marcus. Et là, ça m'intéresse de plus en plus la révolution qu'il veut mener. Putain, on est 120. Greg, Ah reviens vache. ici tout de suite. Greg, C'est dingue. T'as vu, je t'ai montré du doigt les mecs qui te suivent, ça, ça me fume. Je suis Jésus. Toi là-bas, je te veux dans mon équipe. Rejoins nos rangs. C'est une putain de secte. Regardez-moi ça. C'est... Hey! Dispersez-vous! Dispersez-vous immédiatement! Ouais, t'es tout seul, mon ref. Hein. On est 180. Hein. T'es mort. Hein. Il a un flingue, putain. Levez les mains, avancez. La vie de ma mère, j'avance.
C'est une on est pacifique, c'est une manifestation. Y a rien d'illégal. Putain de bordel de merde! Centrale, ici la patrouille 457. J'ai un rassemblement d'androïdes ici. À bas l'esclavage, libérez-nous. Des centaines? Ouais, libérez-nous. Des milliers. Ils défilent. Ouais, ils défilent dans la rue. Qu'est-ce que j'en sais? Ah, c'est beau, putain. Oh putain. Ça y est, il y a l'armée qui arrive. Enfin, les flics du moins. Oh putain, ça va finir en bain de sang, les gars, je le sens. Ah non, il y a carrément l'armée. Oh putain de merde. Oh, ça sent pas bon, les gars. On est pacifique, hein. Ils ont pas le droit de faire ça. C'est une manifestation, rien de plus. Nous sommes venus pour manifester pacifiquement et dire aux humains que nous sommes des êtres vivants. Tout ce que nous voulons, c'est vivre libre. Ce rassemblement est illégal. Dispersez-vous immédiatement ou nous ouvrirons le feu. Nous ne voulons pas d'affrontement. Nous venons en paix. Et nous ne voulons aucun mal. Mais nous ne partirons pas d'ici avant d'avoir obtenu notre liberté. Je répète, ce rassemblement est illégal. Si vous ne vous dispersez pas immédiatement, nous ouvrirons le feu. Marcus, ils vont nous tuer. Il faut qu'on attaque. On est plus nombreux, on peut les vaincre. Si on attaque, ce sera la guerre. On doit leur montrer qu'on est pacifique, on reste où on est, même si ça signifie mourir ici. Là, je suis plus d'accord avec Josh, hein, pour être honnête. C'est notre dernière chance. Dispersez-vous immédiatement ou nous vous abattrons. Attaquer, ne pas bouger. Bah, on va se disperser, les gars. Ne tirez pas! Ne tirez pas! On s'en va! Ah, je fais le meilleur choix pour mon peuple, hein. Tant pis, hein. Affirmatif. À mon signal! Oh, les enculés. Chargez, restez. Bah, on se casse, les gars. Là, faut courir pour notre vie, hein. Courez pour vos vies, hein. Courez! Hop, j'abandonne tout le monde, hein. Je suis un connard. Aïe aïe aïe. Non, ça a pas marché, je suis déçu. Bah, Josh, c'est lui qui a proposé ça à la base, hein. Ah non, il voulait rester, c'est vrai. Putain. Viens, Marcus. Non, je pense qu'on On a doit fait y le bon aller. choix, clairement. Même si je me mets tout le monde à dos, je pense qu'on a fait le bon choix, clairement. Ça sert à rien, les gars. Ça sert à rien de les attaquer, ça sert à rien de rester. Autant partir. Ah, c'était un move stupide, hein, on va pas se mytho. Ok, ok. Bon bah écoutez, on va s'arrêter là pour ce 17ème épisode. C'était super sympa à faire, encore une fois. Donc nous on se retrouve je sais pas quand pour le prochain. Et j'ai pas mal de bugs d'FPS, je sais pas si vous les avez. C'est terrible, je vais pas bouger le truc parce que c'est horrible. Bref, sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Bisous tout le monde. Ciao ciao.